La vidéo d'aujourd'hui parle du livre de Robert T. Kiyosaki intitulé « Augmenter votre intelligence financière ». Ce livre a été écrit en collaboration avec Donald Trump en 2008. L'auteur, qui a vendu 26 millions d'exemplaires de son livre à succès « Père riche, Père pauvre », a décidé de pousser ses lecteurs à développer leur intelligence financière. Ce livre offre des pistes de compréhension du capitalisme de nos jours. Il est également rempli de moyens d'apprentissage spontané des techniques financières. Regardez la suite de cette vidéo si vous voulez apprendre à exploiter l'information financière pour vous enrichir. Comme toujours, je mets un lien pour trouver ce livre chez Amazon dans la description. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Augmenter votre intelligence financière ». Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Qu'est-ce que l'intelligence financière ? Le premier chapitre du livre « Augmenter votre intelligence financière » donne une explication claire de ce qu'est l'intelligence financière. Il la définit comme la capacité de résoudre des problèmes liés à l'argent. Selon ce chapitre, pour accroître son intelligence financière, il est nécessaire d'apprendre à résoudre des problèmes financiers. Il est important de trouver une solution simple à appliquer et qui soit en mesure de résoudre votre problème au lieu de le compliquer. Prenons l'exemple de Yvon. Yvon Anchier a contracté un crédit immobilier il y a 5 ans. À l'époque, il travaillait pour une chaîne de centres commerciaux installés près de chez lui. Cependant, cela fait 2 mois que la société a fait faillite et il s'est retrouvé au chômage. La femme de Yvon Anchier attend leur 3e enfant et n'a pas de travail non plus. Les crédits du foyer et les factures ne pourront pas être payés à la fin de ce mois, sauf si Yvon trouve une solution rapidement. Alors, Yvon décide d'emprunter une grosse somme d'argent à son voisin, Hakim. Il lui dit qu'il lui remboursera avec des intérêts sur 6 mois. Yvon espère trouver un boulot au cours de cette période afin de rembourser Hakim fait chier. Pour Kiyosaki, la solution est la plus facile, mais elle peut conduire à un cercle vicieux. Yvon pourrait se retrouver dans un cycle d'endettement sans fin afin de rembourser ses dettes et survivre avec sa famille. Le livre « Augmenter votre intelligence financière » a donc pour vocation à vous apprendre à trouver rapidement une solution logique et sûre pour gagner de l'argent. Dans le cas de Yvon, pourquoi, par exemple, ne pas créer une nouvelle source de revenus ? Pour savoir quels sont les déterminants de l'intelligence financière, regardez la suite de la vidéo. Augmenter votre intelligence financière révèle qu'il existe 5 déterminants de l'intelligence financière. L'auteur les désigne sous le nom des 5 QI financiers. Comme vous le savez, le QI, c'est l'abréviation de quotient intellectuel. Alors, je vais vous dire quels sont les 5 QI financiers. Tout d'abord, gagner davantage d'argent. Kiyosaki déplore dans cet ouvrage le fait que l'éducation financière ne soit pas enseignée à l'école. Mais pour lui, ce n'est pas une raison valable de ne pas se former soi-même. Surtout lorsqu'on sait que ces connaissances sont essentielles pour gagner de l'argent. Pour lui, mobiliser tout son temps au profit d'une entreprise en échange d'un salaire, c'est limiter son potentiel de gain possible au bout d'un mois. Kiyosaki conseille donc d'ajuster sa stratégie à ses objectifs financiers de façon graduelle. Mais il prévient le lecteur qu'il est nécessaire de s'accrocher à ses objectifs en cas de difficulté. Il est surtout question de trouver un moyen de gagner de l'argent en travaillant beaucoup moins. Contrairement aux employés et aux travailleurs indépendants qui ont besoin de travailler sans cesse s'ils souhaitent avoir un revenu, Kiyosaki recommande donc de créer une entreprise avec un grand nombre d'employés.
Ceux-ci travaillent dur pour obtenir de meilleurs rendements. Et ce fonctionnement vous rapporte de l'argent. Sinon, vous pouvez aussi faire le choix d'acheter le plus d'actifs possible, progressivement, et de devenir petit à petit un investisseur à succès. Dans les deux cas, votre argent travaille pour vous pendant que vous profitez de la vie et réalisez vos rêves. 2. Protéger son argent. Un autre apprentissage de l'intelligence financière consiste à défendre son argent face aux banques, au gouvernement, aux assureurs ou encore aux courtiers. Chacune de ces entités contribue un peu à appauvrir ceux qui ont de l'argent. Pour éviter ce piège, Kiyosaki préconise de trouver un moyen de réduire leurs dû vis-à-vis de ces différentes entités. En effet, les moins riches payent beaucoup plus de taxes que les autres, et ce à cause de leur dépendance à la sécurité sociale et sanitaire. Les riches, eux, apprennent très vite quels sont leurs droits et devoirs en matière fiscale. Suivez donc leur exemple afin de savoir quelles taxes éviter et comment. Parce que la fiscalité pour un entrepreneur peut vite devenir son plus grand poste de dépense. Pour ce qui est des investisseurs, Kiyosaki leur conseille de choisir un courtier ou un conseiller financier qui est lui-même un investisseur. Alors, ils verront comment ces derniers s'y prennent pour protéger leur argent en toute légalité. 3. Protéger son argent. Le plus grand risque que l'on court lorsqu'on est riche, c'est de tout perdre à cause d'un problème de gestion. Pour beaucoup, ce manque de flair a scellé la fin de leur conte de fées. Mais pour les plus futés, augmenter votre intelligence financière propose une astuce utile. Élaborer un budget excédentaire. Il est question ici de détenir une plus grande enveloppe pour pallier aux imprévus et ne plus avoir besoin de recourir au crédit en cas de souci. Kiyosaki conseille de vendre des biens et services pour pouvoir disposer d'un budget excédentaire. Pour ce faire, il faut augmenter ses revenus et acheter plus d'actifs à travers la création d'entreprises ou l'investissement boursier. S'il arrive que vous ayez recours au crédit, votre revenu excédentaire vous permettra de le rembourser tout en conservant vos acquis. Pour illustrer ce point, prenons le cas de Jean. Jean Neymar souhaite s'enrichir, mais il vit au-dessus de ses moyens à cause de ses différents emprunts. Au lieu de s'endetter encore plus, il choisit de créer une entreprise de services digitaux avec 2 amis. Puisqu'ils ne peuvent pas quitter leur emploi pour le moment, ils se relaient au cours de la semaine auprès de leurs différents clients et font entrer plus d'argent dans les caisses. Grâce à ce revenu supplémentaire, Jean décide d'investir en bourse. Désormais, il a 3 sources de revenus. Son revenu de salarié, celui de son entreprise de services digitaux et la bourse. Avec ses excédents de finances, il peut rembourser plus rapidement ses crédits et donc payer moins d'intérêts. Mais surtout, il peut mieux profiter de la vie. 4. Faire fructifier son argent. Pour Kiyosaki, la maison dans laquelle vous vivez n'est pas un actif, puisque vous y dépensez de l'argent. Ainsi en est-il de toutes choses que l'on achète en s'endettant auprès d'une banque et qui ne permettent pas de faire des bénéfices. Il est donc préférable d'investir dans l'immobilier et d'en faire un moyen de gagner de l'argent. Donc, achetez une maison, un appartement, mais mettez-le en location. Les loyers doivent vous permettre de payer le crédit et d'épargner de quoi réaliser d'autres investissements. 5. L'information financière. Pour devenir riche et le rester, il faut avoir accès à cette information. Par chance, elle est disponible. Et grâce à elle, celui qui la maîtrise peut générer un revenu en partant de zéro. Si vous choisissez d'investir dans l'immobilier, par exemple, il est nécessaire d'évaluer un certain nombre de détails qui vous permettront de savoir si cela vous rapportera un revenu positif. Il s'agit, entre autres, des coûts des biens dans la zone choisie et celui des loyers pour chaque type de bien. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1.
que l'intelligence financière, ce sont les mesures mises en œuvre pour résoudre des problèmes financiers. 2. Elle se développe lorsqu'on essaie de gagner de l'argent, de le protéger et de le faire fructifier. 3. Elle vous aide à choisir les investissements qui rapportent. Je vous mets ici une playlist des autres vidéos que j'ai faites sur les livres de Kiyosaki. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de celui-là, surtout si vous l'avez déjà lu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. N'oubliez pas également de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.